Salut les loulous, comme promis, on se retrouve avec un nouveau petit point de règle sur, cette fois-ci, la différence entre figurine et unité. Alors, quelle est la différence entre figurine et unité? Voici une figurine et voici une unité. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une figurine et une unité? Une unité va se comporter en termes de déplacement et d'attaque comme un tout cohérent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, jeter l'ensemble de vos dés d'attaque d'une figurine d'une même unité ensemble, et surtout, lorsque vous ferez le déplacement des figurines de votre unité, il faut que celles-ci se trouvent impérativement à moins d'1 pouce les unes des autres. Sinon, vous perdez ce qu'on appelle la cohérence de votre unité. Et dans ce cas-là, lorsque vous arrivez à la fin du tour, voilà, 1 pouce, je vous le place ici, vous voyez, c'est pas très très grand. Lorsque vous arrivez à la fin de la tour et que pour une raison ou une autre, certaines figurines de l'unité sont placées à plus d'1 pouce des autres figurines, alors vous devez vous débarrasser d'une partie des figurines de l'unité jusqu'à ce que celle-ci ait retrouvé sa cohérence. En termes de jeu, on considère que les figurines sont mortes ou qu'elles ont fui. Là, en l'occurrence, j'ai plus d'1 pouce entre ces 3 figurines et ces 7 figurines, et donc je suis obligé de choisir de me débarrasser d'une partie. Bien évidemment, je vais me débarrasser de ces 3 figurines. C'est ce qu'on appelle le principe de cohérence d'une unité. Dans tous les cas, vous ne devez jamais être éloigné à plus d'1 pouce horizontalement ou à plus de 6 pouces verticalement du reste des figurines de votre unité. Ce qui vous permet, par exemple, de ne pas briser la cohérence si vous avez 7 figurines en bas. Voilà. Et les autres figurines en haut. Ok? Parce que là, on va avoir 2 pouces de distance. Et même un peu moins puisqu'on a un joli drapeau en bas. Mais on aurait pu faire l'inverse. Hop. Tant qu'on n'a pas plus de 6 pouces, on est bon. Voilà. C'est bon à savoir. N'oubliez pas en revanche que la hauteur compte comme un déplacement. Ok. Comment on considère le nombre de figurines au sein d'une unité? C'est souvent, lorsque vous combattez en mode de jeu égal avec des figurines qui valent un certain nombre de points, c'est indiqué à la fin des tomes de bataille par combien on peut stacker les différentes figurines d'une unité. Généralement, par exemple, pour les Mortek Guard, ça va par 10. Vous pouvez donc avoir, par exemple, lorsque vous le souhaitez, 2 unités de 10, ou alors une seule unité de 20. Quelle va être la différence et l'intérêt, vous allez me dire? Eh bien, lorsque vous avez 2 unités de 10, les deux peuvent potentiellement se séparer, aller capturer des objectifs différents, etc., etc. Lorsque vous allez avoir une unité de 20, ça va être un tout cohérent avec 20 points de vie et potentiellement beaucoup plus d'attaque qui va se battre et va donc être beaucoup plus difficile à la fois à vaincre et qui va également avoir une force de frappe bien plus importante. On pourrait imaginer par exemple que ici, si mon Minotaur arrive, attaque en premier et est extrêmement chanceux et élimine 5 Mortek d'un coup, les Mortek restants, si on a une unité de 10, ne vont plus être que 5 à l'affronter. Alors que si dans le même cas, il affronte une unité de 20 et qu'il en élimine 5, hop, je replace mes petits Mortek, il en élimine 5, je retire les 5 du fond, et boum, quand je fais mon pile-in, il va se payer bien plus que 5 attaques. Enfin, en l'occurrence, les Mortek attaquent 2 fois, donc bien plus que 10. Ça va être beaucoup plus létal pour mon pauvre Minotaur. D'où l'intérêt d'avoir parfois ce qu'on appelle des packs
de 20 au lieu de 10, voire de 30 ou 40. Souvent, en jeu extrêmement compétitif d'ailleurs, on voit les répétitions des mêmes unités. Voilà, j'espère que cette explication aura été claire et qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut!